Bientôt. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Putain. Bon, je vous ai tourné une bête de vidéo pour bientôt, vous inquiétez pas, ça c'est chouette. Mais malheureusement, elle sort pas pour ce dimanche-là, pas pour vous voyez cette vidéo. Là, le problème, c'est que je voulais aller aux trompettes. Une trompette de la mort. Eh ben non, pas possible. Parce qu'il y a encore et encore les bûcherons. De ce fait, je ne peux donc pas aller aux trompettes. Parce que, par logique, c'est pas légal. Voilà. Ils sont en train de faire du coup, enfin, quand bien même ce serait légal, j'ai pas envie de me prendre une bûche sur la gueule. Pourquoi? Je t'explique. Parce que la forêt où moi j'allais pour aller chercher les trompettes de la mort, elles sont actuellement en train de se faire laver le cul. Hein. Donc, moi qui avais prévu ça, hein, je suis allé tous les jours pour voir si je pouvais tourner. Et à chaque fois, il y avait les bûcherons. Alors là, moi j'y vais, pas de voiture, rien. Pas de tracteur, que dalle. Oh, c'est chouette, nickel chrome. Ouais, non. Le tracteur, il est dans les bois en train de raser la forêt. Ça commence à me péter les couilles. Putain, il y a d'autres forêts à niquer. Hein. Non, en fait, il y a mieux que ça, il n'y a pas de forêt à niquer de base. Tu vois, c'est bon. Putain, j'en ai marre. Bon, bah alors du coup, là, je réfléchis. Mais qu'est-ce que je vais tourner et où et quand et comment? Parce que là, du coup, on est jeudi, donc chiant. Demain, je suis pas dispo. Ou alors, vraiment très peu. Samedi, je suis pas dispo. Mais vraiment pas du tout. Et dimanche, je suis pas dispo. Donc ça fait encore une vidéo de niquer. Hops, hops, hops. Que fais-je? Que fais-je, me direz-vous? Que vais-je faire? Telle est la question. Putain. Alors. J'ai acheté un truc. C'est pour mettre la caméra là. Sauf que ça tient pas. Il faut que je le mette dans de l'eau salée. Un petit peu, les ventouses. Comme ça, ça va tiendre. Mais là, pour l'instant, chiant. Alors, du coup, je suis emmerdé. Et puis, là, voilà, je vais pas aller tourner pour tourner. Et puis, j'ai des endroits à tourner. Mais le problème, c'est que c'est pas à côté. Il y a la colline de Sion, allez voir, à la limite. Mais bon, c'est pas à côté. Il y a quoi d'autre encore que je devais aller voir? Oh, je sais plus. Je sais plus. Et c'est d'un chiantisme. Mais d'un chiantisme insoutenable. Casse ses pieds. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tourne? Là, déjà, en plus, il faut que je fasse gaffe à l'espace sur le téléphone, même s'il a beaucoup d'espace. Avec toutes les vidéos que j'ai tournées, que j'ai pas encore supprimées. Voilà. En plus de celles que j'ai tournées, là, il y a 2 jours, qui est quand même assez importante. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais vous faire. Vous savez quoi? On va se balader un peu. On va discuter. On va se balader un petit peu, on va discuter. On va aller à... je sais pas, on va se balader. C'est ça que j'aime bien aussi avec mes vidéos, c'est que des fois, tu vois, je sais pas ce que je peux faire, mais je le fais. Et du coup, c'est chouette parce que du coup, ça fait place à l'aventure. À l'aventure en voiture. Oh, trop bien. Oh, ça me saoule. Je te jure, ça m'agace. Mais bon, que veux-tu? Ainsi va la vie. Putain. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Parce qu'en fait, je suis arrivé. Déjà, j'arrive, derrière moi, il y a un tracteur qui se gare avec une grosse remorque. Il me bloque la sortie, je peux pas sortir, je peux rien faire. Donc du coup, je suis resté déjà 10 minutes à attendre dans la bagnole que ça bouge. J'ai comme ça, à la limite, si le gars, il attend que moi je bouge, c'est complètement con parce que je peux pas bouger étant donné qu'il est garé. Tu vois, il me bloque l'accès, la sortie. Donc je peux rien faire. Alors, j'attends. Je me dis, si le gars il descend et qu'il vient voir près de ma voiture, je baisse la vitre et puis je lui demande du coup s'il va venir bosser ou pas. S'il vient bosser au bûcheronnage, qui fait du bûcheronnage, du coup, frérot, je m'en vais. Tu vois, logique. Et comment ça s'appelle Du coup, non, en fait, il a rien demandé. Il est parti. Il était au téléphone, le gars. Il avait l'air exaspéré d'ailleurs. Et après, du coup, il s'en va. Bon.
il s'en va, tout va bien. Je vais pour préparer mon matos, je vais me faire une petite cigarette, fumer une petite cigarette au calme. Je vois quoi qui arrive? Une voiture. Mais qui arrive de là où c'est barré. C'est bizarre, c'est barré, il a pas à être là, le gars. Mais bon, ok, vas-y, tranquille, pas de problème. Alors, je le laisse passer, tranquille, j'attends un petit peu. Et au moment où je sors pour fumer ma clope, je vois quoi? J'entends, tu sais, comme quoi il y a un tracteur qui est en train de bosser. C'est bizarre. Je le vois pas. Et en fait, à un moment, je vois comme une grosse poignée là qui sort avec plein de branches. Je dis bon, bah c'est mort. Et le gars est en train de tirer toutes les branches, tous les troncs, machin. Tu devrais voir le carnage qu'ils ont fait. Oh là 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 là. C'est un carnage de... Voilà. Pour rester poli. Mais c'est un truc de fou. J'avais tourné une vidéo que j'ai supprimée parce que du coup pour moi elle n'était pas qualitative. C'était juste après la vidéo la chasse aux cèpes. Et je voulais faire la chasse aux trompettes à ce moment-là. Et j'avais récupéré quelques trompettes, je vous avais même mis une photo sur Instagram. Et la vidéo je la trouvais pas assez qualitative et du coup je l'ai supprimée. Et en fait ça dedans, c'est dommage, je regrette vraiment. J'aurais pu vous faire un truc où je vous montrais la vidéo mais en vite fait, tu vois, sans bat les couilles. Et du coup, vous auriez vu un peu comment était la forêt. Et là, je vous aurais montré. Déjà, rien que là, quand on regarde, il y a un énorme trou comme ça. Il n'y a plus d'arbres. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je suis exaspéré. Putain, c'est con. Ils détruisent les forêts, c'est chiant. Bon, après, est-ce qu'ils en ont besoin? J'en sais rien. Mais putain, ils s'en fait, des tonnes de bois là qui sont bouffées. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, attends, j'ai une idée. Je vais aller chercher des boîtes en plastique et je vais changer les caches. Je vais faire ça, ouais. J'ai pas meilleure option en somme parce que les boîtes sont malades, les boîtes en bois. J'ai reçu un commentaire là, le mec il disait super vidéo, super machin, il explique bien comment ça se passe. Moi, je vous l'avais mis de toute façon sur la vidéo Beans. Et sincèrement, ouais, il a raison, le bois, le problème c'est que ça devient déjà malade. J'avais à peine mis qu'elle était déjà en train de pourrir quoi. Donc il faut que j'aille chercher des boîtes en plastique avant qu'il y ait trop d'humidité et que je les remplace. Putain, ça me fait chier parce que vraiment le style était super intéressant quoi, tu vois. Puis il faut que je trouve des boîtes en plastique qui rentrent un peu dans la catégorie de taille. Et puis il faut que je remplace aussi la cache qui a été volée aussi là à la source. Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas si j'en ai parlé sur la vidéo Beat, je crois même que d'ailleurs je suis pas allé. Non, j'étais pas encore allé. La cache que j'avais mis à la source a été volée. C'est chouette, hein. Putain de merde. Je sais plus si j'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé. Et à 20 contre 1, la cache qui est dans le trou à côté du pont, elle a été volée aussi. Putain, ça me fait chier. Donc il faut que je la refasse. Le problème en fait c'est comme ils ont tout tondu, parce qu'ils ont tondu tu sais les côtés, c'est bien, tant mieux. À la source c'était pas obligatoire, vraiment. Et tu sais tu coupais un petit peu, tu faisais une petite coupe de cheveux, un petit brushing à la fois. Ça allait bien, hein. Vraiment. Hein. Le talus il allait nickel chrome, un petit brushing mignon tu vois, à l'anglaise avec des bouclettes et tout. Vraiment. Ben non, celui qui coupe tout. Du coup la cache on la voyait bien. Ma mère elle me dit ouais je suis passé, j'avais vu que la cache, la boîte elle était donc posée sur le bord de la source. Et il y a quelqu'un qui s'est ramené et qui l'a chouré. Donc il va falloir que je la remodifie. Il faut que je la mette en maintenance. Et puis que je la remodifie. Putain. Bon après, j'ai toujours des pierres bleues. Je peux toujours mettre des pierres bleues. Mais il faut que je mette autre chose dedans. Parce que le grelot que j'avais mis dedans, volé. La petite noix qui avait été rajoutée dedans, volé. L'autre objet qu'il y avait en plus dedans, volé. C'est chier, hein, putain. Les gens, ils respectent vraiment que dalle. Bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. on va remédier à ça tout de suite. Chier. J'ai du cash. Je dois avoir, je crois que j'ai 100 ou 110 euros sur moi tranquille. Oh. Comme ça, s'il y a un souci, en cas de coup dur, tu vois. Bon, après, j'ai ma carte bancaire. Oui. Réfléchissons. Donc là, du coup, je vais aller à Contrex. Contrex-Séville, pour ceux qui se posent la question. Bon, après, vous avez compris, évidemment. Tu la bois? Pas bien. Bon, elle est bonne, sans plus. Pas extraordinaire.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fête foraine. Je vous la compte. Ouh, il y a du people, dis donc. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Petit Barnum, avec des exposants. Ah, frérot, c'est une bonne boîte, hein. C'est vraiment une bonne boucherie, mais elle est un peu chère. D'ailleurs, c'est un truc de fou comment ça coûte cher la viande maintenant. Putain. On a pris un peu de viande, on a pris plein de trucs, machin, on en a déjà pour 200 balles, c'est un truc de malade. C'est trop cher. Effectivement, on est mardi, il y a les autotamponneuses qui sont allumées, mais ça s'arrête là. Le reste, c'est fermé. Voilà, c'est pour les jeunes du village. Doucement, frérot, doucement. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, il faut rouler moins vite. Toi aussi jeune, en plus t'as une grosse 508, ça prend de la place. Et lui, c'est vraiment garé comme un cul. Putain, quelle journée de fou. Allez, maintenant il faut... je veux bien qu'on ralentisse, mais... Le clignotant à la dernière minute, c'est un truc de malade. Hein. Vous m'exaspérez. Et lui, il a l'air bourré complet. Mais frérot, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est quoi cette journée de fou? C'est quoi de cette journée de malade? Eh, sincèrement, les gars, c'est un truc de dingue. Ah, le gang des pétoirs. Oh putain, j'en ai marre. Ça va devenir une vidéo qui n'a aucun sens en charrette, ça fait longtemps. Quoique la vidéo pin, ça n'était pas trop mal. Lui, les traces de pneus, lui, il a dû être... il a dû bien freiner sec. Oh, en même temps, les gens, ils roulent toujours au milieu de la route, c'est chiant. Du coup, bah, tu te fais vite surprendre dans les virages. T'es obligé de piler comme un salaud. D'ailleurs, c'est en rentrant il y a 2 jours, là, j'ai croisé un renard. Putain, le mec, vas-y, tranquille, frérot, sur la route, peinard. Limite, il avait son petit cocktail, tranquille, pépouze. Le type, il m'a regardé, puis il s'est barré tout gentiment. Vraiment, hein. J'étais à 80, 90. Et il a fallu que je pile parce que le mec, bon frérot, peinard, hein, je dérange personne, il n'y a pas de passage clouté, mais c'est pas grave, je suis un renard civilisé, je repars chez moi gentiment. Putain, on va se calmer Robin des Bois, pour ceux qui ont la ref, 1974. 73, non 74. Et le mec il est à 30. Avance. Ah voilà. Donc du coup il faut que j'aille à Clodon. Bon déjà on va à Contrex chercher des boîtes, 2 boîtes assez grosses si possible. On va aller à Action je pense, Action ou Black Market ou je sais pas quoi, le Black Market là. Chercher 2 boîtes à peu près comme ça. Et ensuite bon voilà, j'espère par contre qu'ils ont des boîtes qui sont pas transparentes, ce serait chouette tu vois. Bon après si elles sont transparentes tant pis, mais il s'agirait d'accélérer, hein. Ah, c'est un vieux, c'est pour ça. Ouais, des boîtes, tu sais, teintes, quoi. Ce serait pas mal, ce serait vraiment pas mal dans le sens où on voit pas ce qu'il y a dedans, tu vois, la surprise du capitaine, tu vois. Il faudrait que je vois aussi, il faut que je vois pour éviter. Après, il faut que je vois, j'espère que le calepin par contre il a pas pris trop cher parce que oui, j'ai eu un commentaire qui m'a dit oui, le papier, il n'y a rien de tel pour moisir. C'est vrai, t'as totalement raison. Et comme le bois n'est pas étanche, forcément, j'aurais dû m'en douter, j'ai pas été malin sur le coup là. Le bois c'est pas étanche, je veux dire c'était une boîte en bois classique et je sais plus si j'en avais parlé sur la vidéo où j'ai planqué les caches en question et il fallait que je traite le truc, j'aurais dû traiter le bois en tout cas et le mettre au moins dans un sac plastique à la rigueur, mais bon non. Par contre va peut-être falloir que je rachète un petit calepin pour mettre une petite feuille dans une géoliste là, je sais plus comment ils appellent ça là. Mettre une petite feuille dans la boîte que je vais replanquer au niveau de la source. Et il faut que je modifie parce que du coup, là où elle était, maintenant elle est trop visible. Je vous montrerai de toute façon. Eh vas-y, putain. C'est un truc de fou. Il faut que les gens y volent. Il faut que les gens y volent. C'est terrible. C'est terrible. Après, en même temps, tu joues à géocaching, tu connais le risque. Hein. Oui, c'est vrai. Le risque, c'est de se faire voler. De toute façon, j'en ai parlé dès le début. Hein.
Possible que les gens puissent voler ce que vous cachez, blablabla, ou ce qui était déjà caché, ou alors que ça a été changé, tu vois, modifié. Ou tout simplement parce que je suis con, j'ai pas trouvé, c'est possible aussi. Il faut pas le dire. Ah yeah. Ding 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 ding. C'est du Rammstein, t'inquiète. Vas-y, te moque pas, c'est bon. Putain. Vous êtes pas joueur. Non mais je te vois derrière ton écran, je cherche pas à dire tu me vois pas, hein. Tu sais qu'on se moque. Je le sais, c'est tout. Parce que moi-même je me foutrais de ma gueule si je me verrais derrière l'écran. Ça c'est clair et net. Eh, on repart sur une vidéo qui n'a aucun sens, mais gentillette. Hein. Ouh, c'est dangereux ça. Un par-ci, un par-là, ouh là là, ça fait slalom. Ils sont fous. C'est Romain. Un beau toutou. Putain, hier, j'étais en train de me poser, tranquille, peinard, je venais de rentrer. Eh, j'ai entendu une méga détonation, un truc de dingue. J'en parle aux parents, ils me disent ouais, on l'a entendu, mais t'inquiète, c'est pas la première fois. Ah bon? J'ai dit putain, c'était violent. Ça a fait un gros PAOUM. Mais genre violent, tu vois, genre comme s'il y avait une explosion ou quelque chose. Hein. Pas vu d'article ni quoi que ce soit, donc je sais pas ce que c'est, ce qu'il en est, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais bon. Bon, après, je suis quand même content. La première fois que j'ai caché mes caches, quand j'y pense, c'est quand les premières personnes qui les ont découvertes, elles étaient pas. Bah, il n'y avait pas d'humidité en même temps, ils faisaient un cagnard à mourir. Pourquoi il y a du chauffage d'ailleurs là? Il fait bon. Hein. Non, c'est surprenant, je conduis en veste, moi qui aime bien conduire en t-shirt. Bon. Quand les premières personnes ont découvert mes caches, elles étaient encore propres. Tu vois? C'était un 5008 qui coupe les routes, c'est pas bien ça. Ouais, je sais, moi je suis con, je coupe pas les trajectoires. J'aime pas ça. Parce que tu vois, t'as de la visibilité, c'est un fait. Bon, ok, tu peux te permettre, je le fais pas. T'as pas de visibilité, et ben les gars ils coupent quand même. Du coup, giga dangerous. On va dire qu'il y en a un qui arrive un peu comme un forcené de l'autre côté, bon bah il prend un petit peu à la corde, boum, ça y est, c'est fini, frontal, terminé. J'aurais même pas pu aller aux champignons là parce qu'il y a des voitures et tout, c'est bloqué, il y a des mecs qui font du rouge. Il y a deux gros, trop gros troncs. Donc la cache ici, bon bah je saurai seulement tout à l'heure si elle est prise ou pas. J'espère que non. Ou alors en ayant entendu des broussailles tout ça, qu'il n'ait pas fait tomber dans la flotte. Ce serait chiant. Première cache, putain, ça commençait bien, ça finit vite par un échec. Hein. Chiant. La source. Ah non, on a toujours pas la cache. Hein. Non, elle a été volée, elle sera pas remise. Hein. Putain. À moins que le mec soit complètement con et qu'il croit que c'était une cache voyageur, mais non. Bah non. C'est la logique. Chier. Ou alors dessus, il faudrait que je mette réservé aux géocacheurs. Ne pas toucher, ne pas voler, j'en sais rien. Ouais, bon, tu me diras. Hein. C'est connu, hein. Interdire quelque chose à quelqu'un lui donne encore plus envie de le faire. Ouais. T'as capté l'idée, quoi. Putain, y'a pas de réseau ici. Par contre, frérot, il s'agirait d'accélérer un petit peu, t'abuses, là. Couper toutes les routes, là. Donc le mec qui est derrière moi, il est pas mieux. Après, ils doivent lire mon gros panneau qui est derrière, là. Avec mes 2-3 conneries marquées dessus. Putain. Bon bah du coup oui, forcément je vous filme avec le téléphone et pas la caméra, donc la qualité audio ne sera pas extraordinaire. Vous entendrez peut-être plus de choses qu'il n'en vaut, évidemment. D'ailleurs, il faudra que je regarde si la cache qui est derrière le rocher, là, elle n'a pas été volée non plus, ou alors elle n'est pas tombée quand ils ont débroussaillé. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont débroussaillé aux côtés du rocher? Excellente question. Oui, bah, moi je suis déjà venu dans cette forêt-là, donc inutile. J'avais même tourné une vidéo là, mais j'ai supprimé parce que c'est inutile. Je
la trouvais pas du tout qualitative. Théoriquement, c'est après. Non, c'est pas là. Donc théoriquement, c'est après. Ou alors vraiment, je suis peut-être déjà passé devant, mais j'ai pas fait gaffe, quoi. Possible aussi. Non, non, je crois que c'est après le virage là. Après, théoriquement, la cache que j'ai planquée là, ouais, c'est là. Elle a un bouchon en... C'est une plastique. C'est une en plastique et puis elle a un bouchon métallisé. Donc du coup, ouais, non, ça n'a pas bougé. Oh, putain, génial. Ils sont pas tondus là, donc ils sont pas trouvés là. En revanche, il y a un mec qui l'a trouvé, celle-là, il me semble. Comme celle que j'ai planquée au coin des roches. Bah d'ailleurs, il me semble que c'est le même gars qui était à Clodon et puis qui a dit comme quoi ma cache était un peu malade. Ce qui est vrai. Il a même, d'ailleurs, merci à lui, il a même mis un petit film autour plastique pour la protéger. Mais t'inquiète pas, frérot, merci en tout cas pour ton dévouement. Je vais la modifier. La modifier, ce sera mieux. On va vous planquer là-dedans. Donc ça reste un peu risqué quand même. Au début, il dit je suis tombé sur une propriété privée. Du coup, bon, bah, j'ai fait le tour. Je me suis dit qu'il allait quand même pas caché sur un coin privé. Il a bien fait. Parce que du coup, bah, il a découvert un petit sentier très intéressant. Celui que vous avez vu du coup en vidéo, forcément. Et c'est là qu'il a découvert la cache. Lui qui était court sur pattes, comme il dit. C'était pas mal. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais c'est un truc du jour. Bing, 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 bing. Je pourrais en planquer une là, mais après le problème c'est que ça risque d'être vachement humide aussi. Les gens ici ils roulent comme des forcenés. Même s'il y a des animaux, des personnes qui se trimballent à droite à gauche, ils roulent vraiment comme des forcenés. C'est un truc de dingue. Pas mal son petit apprenti là qui a refait le bonhomme. Une espèce de pergola en bois ou un truc comme ça, c'est vraiment super. Pas mal du tout. Mais n'importe quoi, moi je mets le clignotant là, c'est une prioritaire. C'est à cause de l'autre con devant qui a mis son clignotant. Moi, tu sais, le bli. Les mecs, c'est ça qui me... J'en ai déjà parlé une paire de fois en vidéo, vous le savez. Les vidéos en charrette. Les mecs mettent les clignotants quand il faut pas, mais quand il faut, ils les mettent pas. Très intelligents. Ils ont eu leur code et leur permis dans un Kinder Surprise. Ou dans un Happy Meal, comme tu veux. On s'en fout. Bon, là, au moins, ils les mettent, c'est bien. Les deux. Parce que celui de derrière, il va suivre. Faut pas s'arrêter là, vraiment, c'est un céder le passage. Ah bah il y avait une voiture, bien jouée. Ah bah non, il ne le met pas derrière. Ah si, quand même. Allez Alsacien, on avance. Allez Alsacien, on avance. Un 3008 ou un 5008 ou je sais pas quoi, et puis t'avances pas, c'est chaud. Pas besoin de freiner là, hein, frérot. Tu laisses ton frein moteur faire le taf, c'est bueno. Putain. Je sais, je suis insupportable en bagnole, vous le saurez plus tard. S'il y en a un d'entre vous qui monte avec moi en bagnole, vous allez le capter. Je suis insupportable en voiture. Je suis chiant. Ok? Je vais faire quoi? Rien du tout. Allez, bonhomme. Accélère. Vas-y, c'est 80, t'es à 60, mec. À la route là, je la prends à 80 tours. Peut-être même un peu plus des fois, genre 82, 84. Ça va, ça va. On se calme. Allez, putain. Les mecs, ils ont les pétoches dans les virages, c'est un truc de fou. Après, je peux comprendre. Peut-être que le gars a subi un accident, machin, dans un virage de voiture.
pas du tout, c'est juste que il pense que sa voiture n'a pas trop d'adhération. Hein. Alors que bon, c'est quand même un bon SUV, hein, on va pas se mentir. Qui suis-je pour juger? Moi, le poulain. Tu freines, jeune. Pas besoin de freiner. L'autre, depuis tout à l'heure, il me suit, tu sais. Et genre, il coupe tous les virages. Et là, du coup, il fait comment? Il les coupe plus. C'est génial, ça. J'adore. C'est marrant. Moi, je m'éclate, tu vois. Surtout aussi parce qu'il veut lire ce qui est marqué derrière mon spot. Des fois, il y en a, ils me collent le cul juste pour ça, c'est terrible. Donc, du coup, tu sais, quand il est éteint, mon bordel, ça arrive des fois que je l'éteigne. C'est rare, très rare. Quand il est éteint et puis qu'il me colle le cul, là, je sais que ça peut être des cons. Mais par contre, quand il est allumé et qu'il me colle le cul, c'est parce qu'ils veulent lire ce qui est marqué. Il est assez gros, mais certaines personnes voient moins que d'autres, comme ça. Ils voient moins que d'autres. Ils voient moins que d'autres. Je sais plus. On s'en bat les couilles. Quel vocabulaire, le poulain? C'est déplacé. Ouais. Vas-y, il y a un cycliste là. Le cycliste, il prend les 3/4 de la route, tu vois. Là, il y a un virage, moi je peux pas doubler. Hein. Toi, t'es un malade mental, mon bonhomme. La dernière fois, là, les gendarmes, ils étaient sur un rond-point, puis ils arrêtaient tous les cyclistes. Ils arrêtaient tous les cyclistes, et puis j'ai trouvé que ça c'était vraiment pas mal parce que, comment ça s'appelle ils sont pas assez souvent contrôlés, les cyclistes. Hein. Puis apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y avait un monde derrière. Du coup, parce qu'en fait, les mecs, ils ont des chemins de halage, enfin des passages, quoi, exprès pour eux, trucs de cyclistes, là, machin. Mais ils roulent quand même au milieu de la route. Ils sont casse-couilles, tu vois. Je veux dire, là, sur la route où je suis, justement, là, je sais pas si tu peux voir, tu vois. Si tu vois un petit peu, juste sur le côté là, il y a un petit côté brun, et il est assez large. Pour les cyclistes. Eh ben non, eux, ils comprennent pas, ils roulent au milieu de la route. Ah, lui, il a compris, lui, il roule sur le côté brun, c'est bien. Je veux dire, après, ils gênent tout le monde, mais ils en ont rien à foutre, c'est ça le truc. Ils en ont rien à secouer. T'as vu la nana, là? Elle était sur le truc brun. Voilà. Et les cyclistes, comme les trottinettes électriques, hein, ou certaines bécanes, hein, il y a des bécanes qui avancent que dalle, du coup, voilà, quoi, ils gênent un peu. Bon, après, c'est comme ça. Moi, j'ai vu même des mecs, tu sais, les voitures électriques sans permis, ou les voitures sans permis de base, où quand ils te voient arriver, ils savent que y a la place et machin, ils se mettent un peu plus sur le côté, je sais pas si c'est légal par contre, ils se mettent un peu plus sur le côté pour qu'on puisse passer tranquille, peinard. Il y en a qui sont quand même encore un peu civilisés. Moi, je le suis pas. Moi, parce que moi, je suis un bâtard, moi, par contre. Il y a un cycliste qui me laisse pas passer. Vous allez me dire, c'est vraiment honteux ce que tu fais. Du coup, je le klaxonne. Non, c'est gentil. Peut-être qu'un jour, je lui mettrai du lave-glace dans la gueule. Pas bien. Bon. Tu sais que t'es pas obligé de freiner, il y a le frein moteur, hein, frérot. Faire ça freiner alors que j'étais bien là. C'est un truc de fou. Je me sers pas beaucoup de mes freins, mine de rien. Je m'en sers en cas d'extrême urgence, comme j'ai déjà pu avoir, tu vois. Ou dans les gros virages, forcément. Mais j'utilise beaucoup mes freins moteurs, c'est très très utile, vous verrez. C'est jamais... je m'en bats les couilles. Oh. Il y en a qui vont dire non mais le mec, il a à peine 1 an et demi de permis, ou 2 ans, ou 3 ans, machin, il se permet à donner des sons. Oui, et j'en ai rien à foutre. Hein. Justement, hein. Des fois, il y en a, ils se rendent pas compte qu'au bout d'un certain temps, ils oublient énormément de choses. Hein.
clignotant. Bon là il l'a mis, donc c'est bien. Avant de freiner en plus, parce que les gens ils ont tendance à mettre leur clignotant au moment où ils freinent. Normalement tu mets ton... Enfin tu regardes tes rétros, c'est ce que j'ai appris là. Voilà. Tu regardes tes rétros. Ensuite tu mets ton clignotant. Et seulement après tu ralentis, tu freines. Ah, t'as capté l'idée quoi. Enfin, c'est comme jouer sur les mots. Doucement bonhomme, t'as la place, hein, t'inquiète. Hein. Non mais... Après c'est vrai que je suis loin d'avoir une conduite parfaite. Oh non que je suis loin d'avoir une conduite parfaite, ça c'est clair. Mais il y en a, je les surpasse de loin. Oula. Je les surpasse de loin. En même temps, aussi moi j'ai un problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème. Mais j'ai beaucoup regardé de vidéos où en fait il y avait des personnes qui s'accidentaient, mais d'une débilité, d'une façon si conne, que du coup, oui, forcément, moi je fais de sorte à ce que ma conduite soit vraiment quasi irréprochable. Lui, tu vois, par exemple, il vient de couper la priorité à une nana, c'était un danger public, juste parce qu'il pouvait pas attendre 30 secondes de plus, alors que là, il avait large le temps avant. Hein. Non, il a attendu 30 secondes. Le 30 secondes qu'il fallait pas, il aurait réattendu 30 secondes, c'était bon, il passait. Bah non, il a coupé la priorité. C'est les gens en fait, c'est pas qu'ils savent pas conduire, c'est qu'ils prennent de mauvaises décisions. Après, c'est comme ça. Hein. Ainsi va la vie. Hein. Ah bon? Ah oui. J'ai pas vu que c'était vert tout de suite. Joli camion. Ah, le poulain. Ce qu'il raconte pas comme connerie. Tu vois, c'est pareil là. Sur les trottoirs, normalement, tu sais, t'as plus trop le droit de rouler en vélo, machin. Mais il y a des trottoirs où, bah, du coup, t'as la piste de halage, quoi. Enfin, t'as capté, quoi, la piste cyclable. Et... bah, les gens, ils en ont rien à foutre. Bah, la preuve, là, justement, bon, bah, après, vous verrez pas, parce que bah, la caméra n'est pas bien positionnée. Enfin, le téléphone. Mais juste devant, bon, bah, là, du coup, il y a la piste cyclable. Et juste devant, là-bas, il y a un panneau qui dit « Interdiction vélo sur les trottoirs ». Alors, bon, du coup, là, d'accord, c'est normal qu'on les ait sur la route, mais je veux dire, derrière, normalement, on n'est pas censé les avoir sur la route. Mais on les a quand même. En tout cas, sur la première ligne derrière. Ding, ding, ohé, ohé. Il est quoi? Il est 16h30. Que fais-je, mon seigneur? Et ton clignotant, toi, bouffon? Putain, c'est un truc de fou! Ça y est, je suis colère. Connard. En plus, il te regarde, tu sais, avec mépris, le gars. C'est un truc de ouf. Genre, ben non, mais c'est pas ma faute, hein. On lui dira. Crétin. Kixetti. Ah oui, il est au milieu du parking. Très ingénieux, bonhomme. Poup, top. Bon, petite pause, les enfants. Tant que j'aille chercher mes boîtes et ensuite je vous reprends. Bon, comment que c'est les jeunes? Bon, j'ai pris un peu de temps, j'ai regardé si je pouvais pas trouver des boîtes assez... Attends, parce que du coup, excusez-moi jeunes gens, laissez passer le poulain. Elle a failli défoncer ma portière avec sa Mégane de merde.
Du coup, oui, j'ai perdu un peu de temps parce que je suis allé... Merci. J'ai regardé un peu quelle boîte je pourrais prendre. Bon, bah du coup, les boîtes sont pas petites. Elles sont pas de la même taille que l'autre. Elles sont même un peu plus grandes. Tu vois? C'est vraiment des boîtes un peu grosses. J'ai même racheté un kit de secours au cas où il y a un souci. Tu vois? Ça peut toujours être utile. Pensez à en acheter. Oh bordel. C'est pas les heures de pointe, il est seulement 17... Ah bah si, 17h, si, un peu. Ah, chiant. Bon, bah écoute, ainsi va la vie. T'as pas remarqué qu'il te laissait passer? Vas-y, avance, frérot. Voilà. Comment ils appellent ça déjà? Comment ils appelaient ça à l'auto-école? Courtoisie de la route, là, je sais pas quoi, là. Courtoisie routière, ou je sais plus. Un truc comme ça. Oh mon dieu, mais quel scandale. J'ai pas mis mon clignotant. Oh moi qui faisais tout un sermon juste avant sur les mecs qui mettent pas leur clignotant. Et là, en fait, bah, j'étais distrait. C'est votre faute, ça. C'est votre faute. Putain, j'ai pas pris mes lunettes de soleil, fait chier. Avance, frère, putain. Mec, t'as une GT Line, avance. Bon, c'est pas fou, mais t'as toujours plus de chevaux que moi. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de visibilité à cause du soleil, sa mère. L'autre, il avance que chi. Truc de ouf. Allez, c'est bon, je me calme. On s'y calme, 18. Mais ouais, les boîtes sont un peu grosses. Bon, c'est bien, tant mieux. Elles sont grosses, je pourrais mettre plus de conneries dedans à la limite. Je vais changer du coup la taille sur Géologue machin. Je vais changer la taille sur Géologue machin là. Et je mettrai du coup que bah, c'est plus des petites boîtes ou des boîtes normales, mais ce sera des grandes boîtes. Une boîte normale plutôt, parce que grande boîte c'est vraiment limite un saut, tu vois. Un peu de soleil, ça tombe la pelouse et tout. Oh là là. Oh. Allez, le temps que ça monte au cerveau là. Vas-y, je vais le suivre lui. L'autre il met 35 ans avancé, là, il me faut. Allez. Avanti, cabron. Par contre, elle est belle quand même, cette 208. J'aime bien. C'est les 208 2023. Là. Et c'est pas une hybride, ça, c'est bien. Le problème, c'est que les bagnoles là, en général, t'as tendance à les choper en PureTech. Et PureTech, c'est de la merde. Voilà, c'est comme si je prenais celle-là en PureTech. Ah bah là, quand je suis allé acheter celle-là, le gars, je l'ai regardé, il m'a dit, ah bah je peux vous trouver machin, parce que moi je voulais un fourgon à la base. Un fourgon ou tu sais, un type berlingot, une connerie comme ça, pour avoir de la place dedans, tu vois, pour mettre du bois, pour n'importe quoi. Et le gars, il me dit, bah en fait, il me dit, vous risquez... Putain, mais qu'est-ce que... Ah Le gars, il me dit, frérot, le problème, c'est qu'en fait, si vous prenez un fourgon, vous risquez de payer quand même 10 à 15 000 balles. Bah, je dis, je m'en fous, moi, on s'arrange, je m'en tape, pas de problème. Je dis, après, vous me dites, et moi, je fais mon crédit ou des trucs comme ça. Ok. Bah, du coup, il m'a dit, je vous conseille une commerciale. Bah, je dis, ok, pourquoi pas, je voulais une commerciale de base. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai pris. Et au lieu de la payer 10 à 15 000 balles, je l'ai payé 5 002. Vas-y, t'es pas obligé d'attendre. Eh hey. Voilà, c'est ça. Bouge ta mère. Et du coup, bon bah j'ai acheté celle-là, 5002 machin, j'ai regardé, je dis surtout je ne veux pas de PureTech. Ah il me dit vous inquiétez pas. Il me dit vous inquiétez pas, c'est pas de PureTech. Les commerciales, il n'y en a jamais en PureTech, c'est du diesel. Pour commencer. Je suis cool. Et après plus tard j'ai appris que PureTech c'était pas forcément que essence, mais voilà. Alors du coup, bah, j'ai pris une 208 diesel, putain de bien, tu vois, nickel. Le seul problème, c'est qu'il m'a mis des pneus. Il m'a mis, alors en fait, il m'a dit l'idéal là pour le coup, c'est que je vous prenne, que je vous change, comment ça s'appelle, la courroie de distri, machin,
il m'a dit je vais vous mettre des pneus neige, machin, vous allez vraiment bien. Bon, je dis c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Et moi, la dernière fois que je suis allé chez eux, donc au garage en question, sur l'ancienne 208, j'ai demandé à ce qu'ils me mettent des 4 saisons Michelin. J'en ai eu pour 400 balles. Ok, tu vois. Et les 4 saisons Michelin, putain d'adhérence, nickel chrome, rien à dire. Là, il m'a mis des CEAT, Seat, tu vois, le pneu, hein. Pas la bagnole, hein. Bagnole Seat, c'est SEAT, là c'est CEAT. Pneu neige. Censé bien tenir la route. Déjà, ils font un boucan en enfer, les pneus. Enfin, là moins, parce que du coup, forcément, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, 2 mois. Et j'ai déjà pas mal roulé avec, hein. Je lui ai mis presque 10 000 dans la tronche en 2 mois. Pas bien. Je l'ai eu à 173 000 km, là je suis à 182 400. Et sincèrement, j'ai déjà pas mal usé les pneus, gentiment. Ils sont propres, hein. Ils sont vraiment, il y a encore tous les crampons, tout nickel chrome. Mais ils tiennent pas la route. Donc la marque CEAT, je sais pas quoi là, pas une bonne idée. Donc là, où je revais chez eux et je repaye 400 balles pour avoir des pneus 4 saisons Michelin. Ou alors je regarde sur internet comme j'ai vu et je récupère une marque annexe que on m'a conseillé. Je sais plus c'est quoi le nom, faudra que je regarde. Et je paye 300 balles quoi, même pas. 300 balles. J'ai un pote qui m'a dit ah viens je te les monte machin. Ok quoi, c'est pas de problème. Et du coup il pourrait me monter donc les pneus. Donc c'est plutôt cool en somme, mais bon. Ah putain c'est ça, j'ai oublié une petite boîte. J'oublie toujours un truc de toute façon, moi je suis un coup de cul. Du coup vas-y, il va falloir que je la mette en maintenance. Chiant. Voilà, le cas typique du crétin. T'as la taille de ma voiture, un peu moins, en espace pour les cyclistes sur le côté. Le gars, il roule le plus à gauche, c'est-à-dire presque sur ma voie. C'est un truc de ouf. J'ai failli lui klaxonner. J'ai pas fait. Un truc de dingue. Putain, j'en m'énerve. Ça va. Du coup, j'ai oublié la petite boîte, fait chier. J'en ai pas moi là-dedans. Si, des boîtes en carton, mais je vais pas mettre des boîtes en carton. C'est complètement con. Carton, demain elle est pourrie la boîte. Je sais même pas si elle fera 4 heures. Surtout qu'en plus la nuit, là, à la forêt de Bleurville, là, elle est bourrée d'humidité, la machine. Compte quand même que j'ai quand même oublié mes clignotants à l'intérieur. C'est pas bien hein. Pas bien. Cela dit, tout à l'heure il faisait un peu plus frais, là il fait bon. En même temps il y a le soleil qui cogne un peu. Allez frère, putain, faut pas 30 ans pour tourner, crétin. Bon, du coup, on part vraiment sur une vidéo en charrette, hein, donc plutôt chouette, avec une petite sortie géocaching, donc plutôt cool. Là, par contre, je mettrai les gants en nitrile parce que je sais que c'est un peu moisi. Je vais essayer de nettoyer un maximum au moins le cafetard, là, le cahier. Et du coup, j'ai pas pris de carnet, forcément, comme j'ai pas pris de petite boîte à réfléchir pour quelle boîte j'allais prendre. Et il y avait des boîtes un peu plus petites, mais c'était trop petites. Genre, elles faisaient. Ça, voilà. Tu vois l'espace entre mon index et le pouce, c'était la taille de la boîte. Je peux pas mettre le carnet dedans, c'est pas possible. Déjà le carnet, la fourmi, tout ce qu'il y a dedans, je peux pas le mettre. Là dedans, par contre, c'est tranquille.
j'ai pris des couleurs un peu moins, tu sais, un peu qui seront dans le décor, façon de parler. Genre gris, tu vois. J'aurais pu prendre brun pour celle qui va être celle qui a Clodon. Seul bémol, c'est que il y en a une qui est gris clair et une gris foncé. Gris bleu, c'est pas trop vers cacadois. Du coup, ouais. Il va falloir que je prendrai la plus foncée pour Clodon. Ce sera moins grillé. Je prendrai la moins foncée du coup pour Blurville. Puis du coup on s'occupera de la cache qui est à la source et de la cache qui est au niveau de la flotte là après. Plus tard. Je le ferai hors vidéo, on s'en bat les couilles. Si je peux pas aller encore aux trompettes, putain! Fais chier. Je suis insupportable, je sais. C'est un truc de malade. Ouais, j'ai plein de trucs à faire, ça me saoule. En fait, c'est ça le problème. Je sais pourquoi j'oublie plein de trucs, putain, mais vous êtes éblouis, les pauvres enfants. Je suis désolé. Voilà, c'est plus le cas. Non, c'est moi qui éblouis. Non, pas trop, ça va. Bon, légèrement, mais ça va, c'est gentil. Et... En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'oublie plein de trucs tout le temps, en fait. Parce que moi, je pense à trop de trucs tout pourris. Comme ça, hein, où je dois le mettre dans de l'eau salée pour que ça accentue l'adhérence du truc et que ça se fixe. Parce que là, j'ai beau le poser, ça fixe que dalle. Théoriquement, je me suis dit, bon, il y en a 3, ça devrait mieux tenir. Bah non, ça tient même pas. Rien. Que dalle. Faut que je l'humidifie. Même en mettant, ça va pas marcher. Je dois peut-être trop puer de la gueule, j'en sais rien. Il s'est dit, non frérot, non frérot. À pas rester avec cette odeur fixée. Je se brosser les dents, frère. Puis s'il faut, j'ai du kaokumi, comme ils disent les Allemands. Kaokumi. Du chewing-gum. Bon, en même temps, mon chewing-gum, ça fait 30 ans que je l'ai, il doit être un peu périmé, je crois. J'aime pas ça se périmé. Théoriquement, si, il y a du sucre. J'utilise quasiment jamais les chewing-gums. Coupe la route, je te défonce ta race. C'est bon? Ça va, bon petit. Bon, alors, on approche du coup de la cache dans la maisonnette de la forêt de Blurville. Bon, on approche, on est encore à 5 bornes, hein, facile, hein, dans le temps de passer la forêt, tout ça, tu vois. Ouais, 5 bornes. À tout chier, quoi. On va faire une clope aussi, ça va faire du bien. Bon, ce sera une petite vidéo intéressante quand même pour dimanche, c'est cool. Je suis content. Je suis content. Ensuite, il va falloir que je vous fasse des trucs là. Bientôt, putain, si je commence à en parler, je vais tout vous dévoiler. C'est pas bien. Moi, j'aurais pu regarder le rocher pour se pas la prochaine fois. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut pas que je vous dévoile tout. C'est une surprise qui vous attend. Si je commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est muerto. Déjà, en fait, j'aurais même pas dû en parler dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, frérot. C'est pas grave. Ah. Ding-dong, ding-dong. En fait, c'est ça qui est ouf avec ces pneus. C'est pas les pneus avant qui glissent, on s'en bat les couilles, c'est pas ceux-là qui glissent. C'est les pneus arrière. C'est une traction, donc ça va, tu vois. C'est pas de problème. Je veux dire, moi je rétrograde et j'accélère aussi vite dans le sens inverse où ça glisse.
Ça m'est arrivé qu'une fois, il y avait de la neige, j'étais avec le 208, donc ça va. Puis quand bien même ça m'arriverait, bon bah je sais comment gérer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs c'était la première fois que je conduisais sur la neige. Ça allait. Les pneus neige, enfin les 4 saisons que j'avais du coup. Et je roulais normal, sauf que bah du coup c'était une grosse descente. Et j'ai le châssis qui commence à... J'ai rétrogradé, j'ai réaccéléré dans le sens inverse, hop, terminé. À leur prix, tranquille. Surtout jamais freiné, bah, vous le savez. Et sans problème. Ça c'est un truc, même le moniteur il me le disait, j'ai toujours eu d'excellents réflexes. Et pour l'instant, bah, c'est pas prévu que ça change. J'espère d'ailleurs. Par contre frérot, là t'es à 60, 70 là. C'est 80, on accélère. C'est long. Je suis chiant, je sais. Faut pas le dire. Bon, on approche. Là, il y a la source qui est juste après. Là-bas. On va s'y arrêter, je vais vous montrer du coup. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui n'ont pas vu. C'est honteux. À la rigueur, s'il y a un mec qui l'aurait balancé quelque part, j'aurais pu la retrouver, mais... Mais non, à mon avis, elle a été prise et puis c'est réglé, tu vois. Ou alors elle a peut-être été jetée de l'autre côté, mais bon. Donc, attends. Donc tu vois, la source, ça a été tondu, forcément. Je sais même plus si je vais les montrer, mais voilà. Tu vois. Voilà. Et la cache, tu vois bien, il y a même la petite démarcation. Bah, elle a été volée. Je me suis dit, à la limite, j'aurais pu le remettre là. Non. Elle a été purement volée et c'est chiant. Donc je peux rien faire avec celle-là. Il faut que je la refasse. Il faudra que je la refasse. Putain. Ça me les brise. Ah, attends, avant de bouger, une voiture qui arrive, je l'entends. Enfin, je l'ai entendu en tout cas. Mieux. Je me plante? Je me plante. Allez, go. Alors, la cache... Alors, la deuxième cache, elle est un tout petit peu plus loin. Elle est genre à 200, 300 mètres, quoi, tu vois, c'est pas méchant. Elle est là. L'autre cache. Que ça a bougé, pas sûr. Oh putain, j'y crois pas. Elle y est toujours. Là c'est bon. Tu vois. Et toujours des petits commentaires à l'intérieur, forcément. Ça c'est bueno. Ah, ça pique. On va remettre un petit peu de feuilles dessus, on va laisser un petit peu entre. Voilà, comme ça on la voit un peu, tu vois. Par contre ça, hein, pas bien. Voilà, c'est un truc de dingue. Ah ouais, les gens sont pas méchants. Cette merde et ça part à la poubelle, ça m'énerve ça, putain. Ah. Je me suis fait piquer par une ortie.
Ainsi va la vie. Ok. Voiture qui arrive. Au moins celle-là elle n'a pas bougé, c'est cool. Je suis content. Mais il faut quand même que je refasse l'autre. Et ça c'est chiant. Putain, mais ça pique les orties. Plus tu grattes, plus ça pique. Je sais. Merci. Il y a un mec là, je peux même pas aller au champi. Je serais bien aller au pied de mouton. Je dois régaler un copain, mais le problème c'est que. Oh, il y a eu du passage. On prend la plus grise qu'on a dit. Est-ce qu'on peut enlever ça? Non, bon, c'est pas grave. Donc la plus grise, la moins foncée, on va prendre. Je vais pas me faire chier avec la caméra du coup, parce que déjà elle est dans ma veste. De deux, elle est le trépied tout est derrière, donc on va rester avec le téléphone. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va poser, on va faire autrement. Par contre, cela dit, j'ai les clés, oui c'est bon. Cela dit, il faut quand même que je vous organise bien. Désolé avec ma grosse main devant, si vous la voyez. Non, c'est pas trop. Voilà. Ça, je vous pose. Bouge pas. Et il faut que je mette le nitrile, les gants en nitrile. Où est-ce qu'elle est ma boîte de gants? Elle est là. Désolé, mais maintenant ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne supporte pas avoir les mains sales. En fait d'être sale tout court, j'aime pas ça. Après, ça arrête comme tout le monde de me salir, hein, c'est logique. Mais voilà, je ne supporte pas ça. Et pour un examen du rectum, une coloscopie. Allez, on est parti. Alors, je te tiens normal. Donc la boîte est là. Oh, c'est dégueulasse. Ça me fait chier. Putain, pour ma cache, quoi. Alors. Pose là. Posez bien. Le problème, du coup, tu vois, dans l'état où elle est, c'est quand même assez chiant. Donc, ah ben en fait, ça va. Depuis la dernière fois où je suis passé, c'est pas violent. Non, ça va. Il n'y a pas d'odeur en plus, c'est plutôt bon. Par contre, l'intérieur, c'est pas chouette. Alors bon, il y a un séparateur entre deux, ça peut être rigolo. On met d'un côté le carnet, de l'autre côté donc la fourmi et tout ce qui va avec. Par contre, la fourmi, voilà. Fourmi, elle est belle hein, quand même. Un petit style et puis elle est grosse. Hein. Faudrait que je récupère pareil mais un scorpion genre, ça peut être marrant. Scorpion, un crabe. Puis on les met dans les planques, tu vois, ça peut être rigolo. Les pierres bleues que j'ai mises, bah, vous connaissez quoi. Sans champignons, hein, forcément. Voilà, ce sera déjà bien mieux. Hop, et voilà. Donc. Et voilà. Chouette, non? Un côté le carnet, le séparateur, et de l'autre côté ça. Et celle-là, bah du coup, bah, elle va partir à la benne. C'est chiant. J'ai pas pris de stylo, j'aurais pu mettre un petit truc là, genre géocaching. Géocaching ou je sais pas quoi, tu vois, mais j'ai pas pris de stylo. Une prochaine fois, je repasserai, je mettrai. Ou un feutre ou quelque chose, mais voilà. Donc, du coup, pour la plante, on va essayer de trouver une parade.
Allez, putain. Tu bouges pas, hein? Ça va. En vrai, c'est. Est-ce que c'est visible? Non? Voilà. Je suis content. Allez. Donc. Hein? Bien entendu. Je la garde quand même. Je vais la foutre à la poubelle. On va pas la laisser, même si c'est juste du bois. Mais bon, du bois avec un peu de papier, un peu de ça. Des charnières un peu rouillées. Donc on va faire ça bien. Poubelle, bien entendu. Je mettrai même les gants en nitrile dedans. On s'en balance. Ainsi va la vie. Maintenant on va aller à Clodon. Mais les couilles, mais les gants en nitrile, je les mettrai ailleurs. Ce qui tombe bien, c'est qu'en plus dans ma voiture, j'ai des sacs poubelles. Exprès, bouge pas. Bim. Ça c'est fait. Au suivant. On traîne pas. Maintenant, je vais mettre le GPS pour Clodon. Je sais plus trop comment je l'avais moi, Clodon. Réflexion. Annihilation, sensation. Je suis fatigué. De mes conneries, hein, mais pas fatigué moralement, physiquement, mais moralement, ouais, de mes conneries. C'est terrible. Alors, jeune fou, destination. Saisir destination. Comme ça, je vous garde là, tu vois, forcément. Sur la carte, nom, guidé, adresse. Hops. Clodon. Non, je m'en bats les couilles, ça, voilà. Validé. Clodon pour Clodon. Guidé vers. Validé. 11 km, ça va, c'est pas loin. On s'en bat les couilles. Voilà, c'est bon. C'est parti. Allez, on y go. Après, vraiment, pour revenir au niveau de la voiture, dont je vous parlais tout à l'heure, l'avantage qu'il y a sur cette caisse, c'est que c'est une commerciale. Je l'ai payé 5002. Le bémol, c'est que du coup, comme c'est une commerciale, j'ai le contrôle technique tous les ans, pour pollution, qui est un classique. Et en plus, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle est full option. C'est-à-dire que de base, j'ai pas de truc CD pour mettre de la musique. J'ai un lecteur CD qui a été rajouté dans la boîte à gants. J'ai un tableau de bord, enfin un ordinateur de bord, donc ça c'est cool. Je peux modifier les sons, j'ai le rétro qui est automatique, j'ai les phares qui sont automatiques, j'ai les essuie-glaces qui sont automatiques, j'ai plein de trucs automatiques dedans, c'est plutôt cool. Cool, oui et non, dans le sens où s'il y a un problème, c'est que de l'électronique, donc chiant. Voilà, hein, c'est terrible. Bon après, je m'en plains pas, c'est une bonne caisse. Mais je me dis qu'au final, le garagiste, aussi gentil qu'il peut l'être, hein, et puis aussi arrangeant qu'il ne peut l'être, à mon avis, comme ça faisait longtemps qu'il avait cette caisse, je pense qu'il voulait la lourder. Et il m'a proposé, puis voilà, après moi je m'en fous, j'avais besoin d'une bagnole de toute façon pour bosser. Donc j'ai pris la voiture, sinon il fallait que j'attende encore 2 semaines, et puis c'était déjà galère. Pourquoi t'es pas droit toi? Voilà. Alors, t'es pas plus droit, mais... Alors, t'as capté l'idée quoi. Bon, déjà la première elle est cachée. Maintenant il reste la deuxième. Enfin cachée et modifiée. Modifiée. Faudra juste que, comme je vous disais, que je modifie sur le géologue et que je mette comme quoi elle est un peu plus grande la boîte. Puis on pourrait y rajouter 2-3 conneries. Après cela dit, comme elle a 2 compartiments encore, c'est pas chiant. On peut laisser en mode boîte normale.
Je sais plus si je l'ai mis en boîte normale ou en boîte petite, putain. Parce que t'as les micros, t'as les petites, t'as les normales, t'as les grandes. Et les grandes, en général, comme ils montrent sur la photo, l'image, le dessin, le pictogramme du grand, ils ont mis un seau. Un gros seau, en fait, c'est un truc de 20 ou 30 litres, j'en sais rien, tu vois. Un gros seau. Là, déjà là, c'est une 1,8 litre, hein, déjà, celle-là. C'est déjà pas mal, 1,8 litre. Hein. Et j'ai prévu, de toute façon, un de ces quatre, quand j'aurai la possibilité, et surtout que j'aurai le coin, de vous préparer une énorme cache, avec plein de trucs dedans, plein de conneries. Ah, je te jure, hein. J'ai prévu le coup. Une énorme cache. Limite, celle-là, je la mettrais presque en premium. Mais bon, j'en vois pas l'utilité, j'aurais pas de bénéfice pour ça, donc... Non, je la mettrai pas en premium. Si personnellement, derrière, je vous fais une cache d'enfer, qu'elle se fait voler, ça va me faire chier. D'une. De deux, que l'argent que les mecs vont dépenser pour découvrir cette cache, je n'en gagne pas un petit peu, tu vois, qu'il n'y a que Geocaching qui en bénéficie. Non, merci. Attends, frérot, moi je bosse pas pour rien. Même si YouTube ça paye derrière, je veux dire, Geocaching c'est une autre histoire. Puis c'est un petit pourcentage, quoi, donner un petit peu, tu vois. J'investis. Après les premiums c'est sur les abonnements, donc je vois pas comment ils pourraient me donner un petit bénéfice sur ce qu'ils gagnent. Surtout imagine le mec qui met 1600 cash en premium, combien il va gagner derrière? Alors que moi, gros crétin, avec une seule cache premium, je vais me faire 1 centime par découverte. Bah non. Donc voilà. Bon alors, on est à combien là? 6 km de Clodon. Pas du lieu, mais de Clodon. On va voir un petit peu en même temps comment ça s'appelle. On va voir un petit peu. Ah mais je croyais que c'était arrêté, j'allais péter un plomb. Je te jure, au fond de moi, je suis en train de bouillonner là. J'ai putain, ça s'est arrêté. Parce qu'il y a un petit message. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Et j'ai eu un petit message me disant l'enregistrement sera sauvegardé, enregistré. Alors du coup moi je me dis mais attends, ouais. Je cherchais le décompte, tu sais, de mon blabla. Et non, du coup il n'y avait pas, parce que c'était pas arrêté. J'allais bouillonner intérieurement, tu vois, en mode péter un plomb. Mais non, ça va, j'ai pas pété un plomb, tranquille. Ah, il faut que je tourne là-bas. Ah bon? Dans 100 mètres. Tournez à gauche. Faut que je m'achète une dashcam. Quand j'aurai un peu plus de sous, je m'achète une dashcam. J'ai mis le clignotant? J'ai un énorme doute. Je sais plus si j'ai mis le clignotant. Oh le bâtard. Il faut passer par là. Là-bas il y a des caches. Hein. Il me semble qu'on avait déjà cherché, mais... Ou alors je voulais tourner où je cherchais, mais j'avais pas trouvé. Ils auraient pas pu choisir un autre moment pour faire leur bois, j'y pense. Genre un peu plus tôt, tu vois. Ou plus tard. Ah, ils le font en période des champignons, c'est chiant. Bon, après, j'imagine qu'ils ont des périodes à respecter aussi, cela va de soi. Mais bon, période champignons, c'est quand même chiant. Parce que non seulement en coupant leur bois et en roulant partout dans la forêt, ils détruisent plein de champignons. Donc, question biodiversité, hein, ceux qui me parlent de loi, allez vous faire foutre, clairement. Hein, parce que... détraqué avec un gros tracteur énorme et des bois qui tombent dessus, la biodiversité m'habite. Clairement, c'est un truc de malade.
destruction. Après, ça va de soi, c'est comme ça. Il me plaît souvent. Un de ces quatre, je vais peut-être tourner une vidéo là. Je viens de voir un truc qui me plaît pas mal. Bon, en espérant que ce soit autorisation d'accès, je sais pas quoi là. Parce que là, t'as une entrée avec plusieurs bancs et il y a un petit chalet un peu plus loin. Mais le chalet, il a l'air d'être. C'est pas un chalet personnel comme une baraque ou un truc comme ça. Donc ça peut être intéressant d'aller voir. Un de ces quatre. On verra. Puis il y a des accès là dans la forêt juste à côté là. Peut-être ça pourrait être intéressant pour aller voir si c'est des champignons. Faut voir. Ouh, les maïs. On me tire un peu la gueule ton maïs, mon gars. Peut-être temps de le récupérer. Je crois qu'il y en a qui se sont même amusés dedans parce que vu comme c'est couché derrière le mur de maïs qui est là, je crois que tu t'es fait rafler une bonne patte de ton maïs. Je sais pas. Ou alors c'est lui qui a fait exprès de laisser ça comme ça. Non, c'est juste qu'il a à moitié affalé son truc. C'est en train de tomber en fait, c'est maïs. La Grange Rouge. Le nom du village, c'est la Grange Rouge. Petit bonnet. Petit bonnet. Ding 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 ding. Il a plein du bois lui. C'est un drôle de petit village quand même. Genre il n'y a pas de centre-ville. T'as 2 ou 3 baraques de ce côté et t'as toutes les autres baraques, elles sont sur le long. Et là on sort de la Grange Rouge. Accès à la forêt là. Peut-être aller chercher des champis. Et on arrive sur Clodon. Ça c'est plutôt chouette. Il me semble qu'il y a une cache là je crois. Derrière toi le bonhomme. Un peu con, non? T'as un piéton, il est à moitié sur la route, t'as la bécane qui prend la moitié de la route, tu sais, puis il se bouge pas. Rien à foutre les mecs. Petite église. Alors j'espère qu'il va pas me faire chier sur la route de Clodon, enfin la machin là. Oui je sais, non, je sais que je suis arrivé. Non ça va, me faire pas chier. Moi j'ai oublié d'enlever son clignotant le bonhomme. Oh, j'aurais pu de loin passer mais vas-y, aucun risque. Là il y a une maison abandonnée depuis des lunes mais elle est vachement surveillée. Je crois pas qu'il y ait d'accès en fait dedans donc elle est tellement surveillée que ils entretiennent un petit peu le terrain. Même si c'est pas propre, ils entretiennent un minimum pour éviter justement que des personnes rentrent, des personnes mal intentionnées ou quoi. Mais ouais ça fait des lunes qu'elle est abandonnée celle-là. Pas mal le Barnum. Mais moi personnellement je m'y risquerais pas parce que ce sera un coup à prendre cher gratuitement et j'ai pas envie. Ils ont levé le panneau. Un panneau pour le bûcheronnage et tout parce que pareil hein, la
resté. Et ils l'ont enlevé. Alors on approche. On y est. Oh bah il y a eu de la voituration qui est venue là. Oula. Attention en sortant parce que je vais me retrouver embourbé moi. Une traction, pas une propulsion. Et comme c'est de la descente, ça va. Je desserre le frein à main, petit coup de moteur histoire de dire vas-y avance un petit peu, et après je la laisse faire. Aussi simple que ça. Allez, on est arrivé. On va aller chercher cette petite boîte. Clodonte. Notre-Dame de la Source. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait plusieurs vidéos dedans, mais vraiment plusieurs vidéos d'ailleurs. Du coup, en revanche, cette fois-ci, je vais peut-être devoir quand même prendre le trépied. Que vous voyez ce que je fasse, Que vous voyez ce que je fasse. J'en ai marre. Mon français n'est jamais très français, vous le savez. Après voilà, c'est ma signature, tu vois, mes conneries. Voilà. Et puis mon français colonoscopie de merde. Comme vous le savez, comme je le dis à tout le monde, de toute façon, si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est que tu aimes l'humour. C'est que tu aimes l'humour. Voilà. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire. Ouais. Désolé, vous verrez un peu le minus de la caméra. C'est pas grave. Pas du micro, du moins. Voilà. Donc, elle était déjà un peu malade, il a dit, donc je sais pas dans quel état elle est, parce que moi je suis pas revenu depuis que je l'ai posée. Et là, du coup, merde. Voilà. Là, du coup, on va le découvrir ensemble. Ça va, les canards, n'importe quoi, les oies. Les jarres qui font les coques. Lol. Donc ça va, tu vois, en plus, je vous avais déjà, pour ceux qui veulent voir un peu où est-ce que... où est-ce que j'ai planqué la cache, n'hésitez pas à regarder la vidéo géocaching numéro 5, il me semble, ou la 4. Il me semble que c'est la 5. Du coup, merde, j'ai plus de nom. Ce sera plus facile pour vous parce que du coup je vous filme pas le chemin. Après c'est pas compliqué, tu suis le sentier de la glacière. Et la cache elle est à la glacière, hein. C'est aussi simple que ça. On arrive. Par contre je sais pas du tout comment il l'a remis. On va voir. Ça a l'air de couler un feu la cascade. Donc la glacière. Là. Ah. Ah, il l'a bien replanqué, c'est cool, ça fait plaisir. Et il l'a refilmé. Et il a remis la pierre dessus. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Vraiment, et il en a même une deuxième à côté. C'est un génie, le gars. Mais c'est pas grave, on va remplacer par ça, au moins ce sera un peu plus protégé. Bien joué à lui, en tout cas. Vraiment. Et voir à quel point elle était malade. Ah ouais, elle est toute ah ouais, elle est pétée complet. Oh non, elle est complètement berzillée, la boîte. Tu vas voir, je vais l'ouvrir. Je pensais pas qu'elle... non.
Je pensais pas qu'elle prendrait aussi cher d'un coup. À cause de l'humidité, bien entendu. Regarde. Elle est complètement pourrie, la boîte. Putain. Bon. Je m'attendais pas à ça. Bah lui, il est trempé mouillé. Fais chier, putain. Oh là là. Regarde ça. Ah, mais il a même piqué le truc qu'il y avait dedans, non? Il y avait un autre truc en plus? Il y est plus. J'avais un autre truc en plus, mais il y est plus. Bon, c'est pas grave. Alors. Putain. Chier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça déjà, ça on va le jeter. C'est dommage, putain. Alors il avait écrit un petit truc au moins. Ah oui, voilà. FTF, machin. Et il y en a un autre même qui avait marqué en dessous. Oh, c'est dommage. On voit même, en fait c'est le tampon ça qui a coulé. On va le changer. Il me semble que dans la voiture j'en ai un autre. J'y repense. Donc bien entendu, Ops. On récupère ça. Ok. Maintenant, on va vite faire la voiture, chercher le nouveau carnet, on revient tout de suite. Allez, hop, c'est parti. En tout cas, le coup du plastique, c'est ce que, en fait, c'est une fois que j'ai vu la première cache qui était moisie, je voulais justement remettre le, voilà, le plastique. Un film plastique autour. Mais voilà, là il est ingénieux, malheureusement, bah, l'humidité a quand même passé à travers. Là c'est une boîte en plastique, il n'y a pas de joint, c'est pas étanche, mais je pense que ça peut toujours dépanner un peu. J'espère que j'ai toujours le carnet et que je ne l'ai pas rangé chez moi. Ah putain, s'il est chez moi. Oh, fais chier. On va temporairement mettre une feuille ou deux dedans et on remodifiera une prochaine fois. Fais chier. Ça m'emmerde. Fais chier, putain. Je suis pas content. Bouge pas. Ça me saoule. Alors. Comme ça, il y a un risque, hein. Merde. Oh, il est où mon putain de carnet là où je peux arracher 2-3 feuilles, c'est pas méchant, on s'en bat les couilles. Bouge pas, j'arrive.
déjà, on va remettre des pierres bleues dedans, du coup, comme il manque un article. J'arrive pas à remettre la main sur mon calepin. Enfin, le deuxième, quoi. Enfin, l'autre, il est à la maison. Mais celui que je voulais arracher une feuille dedans, je l'ai pas. Je sais pas où il est. Et ça m'agace. Ça m'agace. Je vais pas mettre un ticket de course, quoi. Faut être con. Merde. J'ai peut-être une idée. C'est temporaire, mais je vais mettre une petite feuille que j'ai découpée au préalable avec un couteau bien pourri. C'était une feuille de lettres, enfin c'était d'une enveloppe. Hein. Donc j'ai découpé une enveloppe pourrie que j'avais. Voilà, on s'en bat les couilles, c'est temporaire. Et dès que je repasse dans le coin, ou dès que je repasse chez moi, et puis que j'ai un peu de temps libre, donc sûrement début de semaine prochaine, j'y repasse vite fait, ou dimanche. Non, dimanche je suis pas là moi. Et puis j'en mettrai le calepin rose. Parce que j'en ai un autre de H26 là, mais rose. Et du coup, bon, on va mettre ça à la place. Putain, c'est chier quand même. J'espère sincèrement par contre que c'est... J'espère sincèrement par contre que c'est... Que c'est assez... Putain, j'ai plus le nom. Étanche, voilà. Je cherchais. Putain, je dégueule. Et de tous, il y a quand même un article qui manque. Le Rubik's Cube que j'ai mis avec, il n'est plus là. Bon, c'était un mini Rubik's Cube, c'était de la merde, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Peut-être qu'il est tombé, hein. Parce que vu l'état de la boîte, à mon avis, je crois en plus que j'ai pas fermé la boîte. Oh, je suis pas loin. Putain. Je suis vraiment dégoûté. Je veux faire un truc bien, il faut que je le gâche, quoi. Vraiment le con type. Ils sont violents les clébords. Ah, je suis en train de crotter mes pompes, putain de merde. Heureusement qu'il y a de l'herbe un peu humide dehors, enfin devant. Me revoilà. Alors, du coup,
On va mettre l'ensemble de la boîte. Voilà. Voilà. Tu sais quoi, je vais même mettre la boîte en verre dedans si ça ferme. Ah, théoriquement ça devrait. Ah putain. Boum. Ça ferme. Plutôt cool. Niveau étanchéité, c'est pas tip top, mais ce sera toujours ça. On va mettre là. Je pense que ce qui a dû amplifier l'humidification de la cache, ça doit être les pierres qui étaient posées dessus. Ça a dû amplifier à mort. Cela étant dit, puis là c'est vraiment dans un truc humide. Hein. Un truc un peu comme ça. Ça devrait pas être trop mal. Ça se voit pas, sincèrement, ça se voit quasiment pas. Là, oui, parce que t'es en face, mec. Mais quand t'es là, que tu veux chercher, je te jure que tu la vois pas. Hein. Faut vraiment, limite, en fait, faut vraiment que tu te penches. Et oh, et encore, là, on la voit à peine. Hein. On la voit à peine. Elle a une belle couleur. Je suis content. J'ai rattrapé ça. Par contre, j'aurais aimé quand même retrouver le Rubik's Cube. Après, ça se trouve, il l'a viré parce qu'il était pourri. Hein. Au moins, cette personne avait du respect. Dans le sens où, par exemple, la cache qui est à la source a été volée. Dans le sens où lui, en fait, au lieu de la voler ou de la virer, foutre à la poubelle en disant bah, c'est terminé, il l'a resécurisé un petit peu. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Mais là, déjà, je pense que déjà, c'est pas mal. Je repasserai dans les prochains jours pour remettre un carnet dedans. Voilà, c'est cool. Maintenant, moi, je remonte et puis je vais arrêter la vidéo. Je pense que ce sera pas mal. C'est un truc de ouf. Putain, ils sont violents, les clébards, putain. Dernière fois, je pensais qu'il était torturé, le bestiau, mais vu comme il est violent, je pense que... Ouais, il y a moyen qu'il soit torturé. Hein. Après, il y a des gosses avec, donc je sais pas trop. T'entends comment il aboie? C'est limite flippant, c'est bestial. J'avoue, c'est violent. Oh, putain, je me suis crotté le pantalon aussi. Chier. Ah, il y en a qui vont à Clodon. Enfin, à Clodon, à la source, à mon avis. Vu comme ils ont ralenti. Ah non. Non, ils ont bien ralenti, mais ils ont accéléré. Bon, alors. Le mec comme ça, on s'en fiche, ok? Je suis content, on a remis à jour les caches. Elles sont plus propres, plus intéressantes. Je glisse un peu. Hein. Donc, voilà, c'est cool. C'est cool. Maintenant, il faut que je remette encore une fois à jour celle-là. Il faut que je mette celle de la source en maintenance. Ça me saoule, putain, je te jure, ça m'énerve. Vraiment, c'est un truc d'enflure, quoi. C'est un truc d'enflure. Mais bon, que veux-tu? Bref, en attendant les enfants, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la booster. Je sais, elle est un peu longue, je regrette. Mais vous inquiétez pas, ça... Enfin non, je regrette que dalle, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est juste, ça me fait chier pour vous, pour ceux qui aiment bien les vidéos courtes. Mais celle-là, elle est un peu longue. En même temps, on a fait un peu de charrette surtout. Donc c'est vraiment, on va dire, une vidéo qui va rentrer dans le thème dans la playlist charrette. Mais qui va avoir 2-3 petits chapitres géocaching. Et c'est plutôt cool, tu vois.
Ça fait longtemps que j'avais pas vraiment fait de vidéo en charrette. Là, on en a une grosse partie quand même. La vidéo elle dure pas loin de au moins 1h30. Sans montage, hein. J'ai pas encore fait les cuts. Donc là, on verra sans montage, sans rien. En plus des 2-3 conneries que j'ai racontées, des trucs que je vais supprimer, des trucs que je vais rajouter, des trucs que je vais modifier, les musiques, les sons, blablabla, blablabla, blablabla. C'est bon? Bon, alors. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à booster, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour une fois, je suis à jour. Je sors cette vidéo dimanche 12. Enfin, théoriquement. Pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Mais pour vous, oui, elle est sortie tel jour. Le dimanche 12, m'en fous. Je la monte ce soir, demain. Et samedi, dimanche, je suis pas là, donc je crois. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Qu'est-ce qui se toupe là?